Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Narcisse de Cali, trader indépendant sur les marchés financiers depuis 5 ans. Donc ici je vais vous présenter les meilleures techniques de confirmation d'entrée pour vraiment entrer sur un marché de sell ou buy. C'est vrai, c'est un sujet vraiment que les gens en parlent peu, qui vous donnent pas vraiment, ils vous mystifient sur le sujet. Mais en réalité, les confirmations sont vraiment simples. Nous avons trois types de confirmations. Moi j'aime les mettre dans trois catégories. C'est-à-dire les confirmations par bougie, les confirmations par figure chartiste et aussi les confirmations sur changement de structure. Et vous allez voir la dernière type de confirmation que j'utilise personnellement dans ma stratégie et c'est ce qui marche le plus pour moi. Bien sûr, j'ai utilisé toutes les confirmations, mais moi, en fonction de ma personnalité, de ma manière, ma vision de trader, je préfère plus la dernière confirmation que je vais présenter à la fin de cette vidéo. Vous voyez? Donc, sans plus tarder, on va passer maintenant sur le premier qui est la confirmation selon les bougies. Vous voyez, non? Donc, la caractéristique selon les bougies, c'est différent. Avec les bougies, moi, je les traite peu différemment. C'est-à-dire, je vous explique un peu, vous allez voir. Avec les bougies, moi, je les traite un peu différemment. Je suis revenu sur le gold. C'est un trade que j'ai eu à prendre et j'ai envoyé le setup dans le groupe de signaux VIP que vous pouvez rejoindre gratuitement. Donc, petite parenthèse, regardez quelques trades que j'ai eu à prendre, des trades de qualité que j'ai eu à prendre. Et ce sont des trades qui ont été envoyés dans le groupe de signaux 100% gratuit. Donc, c'est un groupe que vous pouvez rejoindre. Écrivez-moi juste, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo et rejoignez le canal Telegram. Donc, ce que j'expliquais par là, il y a trois types de catégorisation de bougies. C'est-à-dire les bougies d'indécision. On va commencer d'abord avec les bougies d'indécision vraiment qui met le marché dans l'embarras. C'est-à-dire des petites mèches et des grosses mèches et des petits corps ou euh, quasiment inexistantes. En tout cas, c'est ça en fait qui vraiment rejette le prix. Donc ça, c'est la partie 1 des bougies. Maintenant, du deuxième type, nous avons des bougies de rejection. Quand je parle de bougies de rejection, c'est-à-dire des bougies qui rejettent le prix à la hausse ou à la baisse. Vous voyez? Donc, pour terminer le troisième type, nous avons les bougies de volume. Souvent, c'est des bougies de volume avec des mèches ou des gros corps, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Des fois, les mèches sont présentes, elles ne sont pas présentes. Moi, c'est comme ça, je travaille avec les bougies. Pas besoin de trop bûcher, dire les trois corbeaux blancs, le morning star, l'evening star, le quoi que non, non. Voilà les trois catégorisations réellement que vous avez besoin sur le marché des bougies pour vraiment vous repérer. Et bien sûr, le repérage se fait sur des zones clés. Vous ne pouvez pas juste rentrer et acheter sur n'importe quel niveau. Ce n'est pas possible. Non, avec les bougies, ce n'est pas possible. Pour vraiment donner une validité à des bougies, il faut vraiment que ces bougies soient sur des supports ou des résistances majeures, en fait. C'est-à-dire, c'est ça qui va vous permettre d'acheter ou de vendre euh, ce marché. Donc, c'est ça. Vous ne pouvez pas juste voir une bougie un peu aléatoirement comme ça et dire que vous allez acheter ou vendre. Non, ça ne marche pas, ça ne se fait pas comme ça. Vous voyez? Donc, je vais passer aux exemples pour vous montrer quelques types de bougies qu'on pouvait prendre. Supposons, ici, dans cette structure haussière, clairement haussière, on ne va pas passer par mille chemins. On voit que la structure, elle est clairement haussière. Maintenant, comment allons-nous prendre ce trade? Tout simplement, je vais juste aller vite fait avec une méthodologie que j'avais l'habitude de travailler avec, c'est-à-dire avec les supports résistance et confirmation de bougies, plus la structure du marché. Regardez, nous avons une structure très haussière et actuellement, nous avons une cassure ici et retest. Et regardez, on va un peu analyser le retest de ce prix avant l'achat. Donc, vous voyez bien que quand le prix est revenu sur la zone, nous avons eu quelques bougies d'indécision et de rejection. Ces quelques bougies ici, un, 2, 3 bougies d'indécision bien sûr et une bougie de rejection. Et pour clôturer encore, nous avons encore eu une autre bougie de rejection qui vraiment annonce vraiment une forte intérêt pour le buy au fait. Est-ce que vous comprenez cela? Donc déjà, la combinaison de deux bougies de rejection indique vraiment que la zone est vraiment rejetée. Et si peut-être la confirmation était terminée avec une bougie de confirmation en volume, là c'était nickel. Et donc l'entrée se fera à ce niveau. Vous voyez? Et sachez que pour placer le SL en fonction de la confirmation de bougie, elle se fait en dessous de la confirmation. En dessous, donc légèrement, pas directement, laisser quelques pips pour laisser le marché respirer. Et déjà le TP, vous pouvez déjà mettre ça à la prochaine zone ici, au next zone. Donc vous voyez, vous raflez tout ce mouvement.
Et bien sûr, nous aurons pu avoir une seconde entrée ici à ce niveau. Pour ceux de ma formation sauront pourquoi j'ai dit ça. Nous aurons une seconde entrée ici avec un type de retracement que nous avons dans l'académie. Donc, sur ce, c'est un peu l'idée derrière les confirmations de bougies. Ici encore, pareillement, nous pourrons avoir une deuxième entrée si nous nous basons un peu plus sur la rejection des trendlines. Vous pouvez voir, rejection forte, indécision, indécision et bougie à volume. Directement, ça ne dit quoi? Sans réfléchir, un achat. Les gars, un achat sur ce marché et vous raflez. Mais l'inconvénient de ce setup, c'est vrai, il y a les avantages et les inconvénients. Déjà avec l'avantage, avec confirmation de bougie, sachez que vous avez le time monitoring. C'est quoi le time monitoring en trading? C'est-à-dire que vous avez le contrôle sur le temps. Vous savez à quel moment cette bougie va clocher. Donc, si cette bougie, c'est une confirmation de 1 heure, vous avez toute 1 heure à faire tout ce que vous voulez avant que la bougie ne clôture. Et même que si vous venez, cette bougie n'a pas encore vraiment clôturé en tant que confirmation. Donc c'est ça le time monitoring, ça vous donne vraiment le temps de faire tout ce que vous voulez. Comparé à d'autres types de confirmations que nous allons voir, comme la figure, excusez-moi, les figures chartistes qui, bon, n'offrent pas vraiment trop le time monitoring, mais vraiment veulent que vous soyez là comme des babysitters derrière eux. Ce sont les autres types de confirmations, un peu comme les figures chartistes et autres. Et les figures chartistes, je ne vais pas vous faire un dessin sur les figures chartistes. Nous avons plusieurs types de figures chartistes, mais j'aime les donner en catégorisation encore des figures chartistes. Donc, nous avons deux types de figures chartistes. Deux types de figures chartistes. Donc, nous avons les figures chartistes de retournement et de continuation. Euh, Bien sûr, moi, si je prends note, hein, vous savez, tout ce que moi j'ai dit, je prends aussi note. On continue, on finit jamais d'apprendre en trading. C'est ce que moi j'ai dit, on finit jamais d'apprendre en trading, mais c'est que sachez comment vous allez apprendre. Apprenez de la bonne manière. Toujours dans le même exemple, nous allons expliquer, je donne un débriefing sur les figures chartistes. Vous pouvez taper sur Internet, sur YouTube, vous allez voir les figures chartistes qui existent. Mais vraiment, concentrez-vous sur les deux types de figures chartistes que je vous donne. Les figures chartistes de continuation et de retournement. Donc, on va parler plus des figures chartistes de retournement parce que c'est ça que vous allez voir le plus couramment sur les trades. Donc, supposons les figures chartistes de retournement se voient plus dans les phases de retracement. C'est-à-dire qu'après une impulsion, il y a un retracement. Mais sachez que ce retracement en petit time frame sera caractérisé comme une figure chartiste de ce genre comme ça. Ouais. Et là, maintenant, vous pouvez tracer une trendline comme ça qui pourra maintenant déterminer la cassure. Moi, je vous conseillerais d'attendre un retest toujours après la cassure de cette trendline. Mais souvent, vous pouvez aussi aller avec la cassure de volume. Si le volume est important, vous pouvez directement acheter ce marché à la hausse. Vous voyez? Donc, on va vraiment faire un exemple ici, vous allez voir. Donc, ici, j'ai eu à tracer cette zone. Et je vais descendre en petit time frame. Je vais essayer d'aller en M5 voir est-ce qu'il y a une figure chartiste qui est présentable et nickel. On va voir. Hmm, Ici, nickel. Regardez bien un truc. Nous avons cette figure chartiste qui rejette vraiment cette zone. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, une trendline comme ça qui a été brisée. Donc, je peux tracer le support ici. Donc, cette trendline ici fait office de support et le haut office de résistance. Donc, elle a été cassée avec du volume. On peut vraiment la regarder sous un autre angle, c'est-à-dire sur du 15 minutes, regarder avec du volume. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'entrée directement pour l'achat ici. Tac, le SRS en dessous du range. Et on target minimum 1 pour 2, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, le TP soit raisonnable au fait, en fonction de la structure et de l'évolution. Vous voyez? Donc, easily et tranquillement, nous faisons banalement 2,66 de risque en fonction des figures chartistes de retournement. Donc, vous voyez, on a eu à parler des figures chartistes de retournement et de continuation et des bougies aussi. Vous voyez? Donc, pour terminer, moi, personnellement, j'utilise le changement de structure. Quand le prix arrive sur cette zone, moi, j'attends un changement de structure. Euh, je vois si je peux trouver un exemple clair. Bon, je vais vous détailler mon trade ici sur GBP/USD pour que vous compreniez comment j'ai eu à prendre le trade en fonction des changements de structure. Tout simplement, le changement de structure, ça dit quoi? Ça dit que quand le prix revient sur une zone, on doit entendre un changement de
structure. C'est-à-dire si le prix qui revenait sur la zone était une structure haussière, on doit juste attendre que ce prix devienne baissier, tout simplement. Et si le prix qui revenait sur la zone était baissière, on doit attendre qu'elle devienne haussière. Donc, ça, c'est un schéma comme ça. Si le prix qui revient sur cette zone, elle est baissière, donc on doit attendre un changement de structure comme ça. Moi, j'aime l'appeler communément le market shift, vous voyez. Et pour une baisse, si le prix revient sur une zone, tout simplement, on doit attendre une cassure de plus bas ici, le prix revient retester. Voilà, c'est des trucs easy peasy. Ouais, donc je prends le temps maintenant de décortiquer chaque confirmation pour vous donner vraiment les erreurs à éviter parce que je ne vais pas faire la vidéo qu'elle soit trop longue. Maintenant, je prends chaque confirmation, la décortiquer pour vous, que vous sachiez vraiment les avantages et les inconvénients. Et enfin de ça, vous pouvez vous faire une idée et l'implémenter dans vos stratégies que vous utilisez, peu importe si c'est le BTM, du SMC, du Price Action Pure, avec les indicateurs. En tout cas, ce sont des indicateurs que vous allez toujours utiliser. Ça va toujours vous rattraper, je vous dis la vérité. Peu importe la stratégie que vous utilisez, même si c'est du SNR, ça va toujours vous rattraper, les gars. Ce sont des trucs qui sont là, ce sont des concepts de base que beaucoup négligent au fait. Parce que vous voulez juste des trucs compliqués. Mais en réalité, moi, je ne suis pas là pour vous donner des trucs compliqués. Je suis là pour vous donner des trucs simples, fiables et qui marchent pour moi et ce que j'ai pu utiliser. Parce que, voilà, il y a trop d'incompréhension autour du mot trading. Donc, ici, vous voyez ce que je disais. Pour une structure baissière, nous avons euh, l'impulsion ici et le retracement. Maintenant, on doit attendre un changement de ce retracement, c'est-à-dire un changement de structure, parce qu'on sait que auparavant elle était haussière. Ce retracement est haussier, bien sûr. Pas, pas toute la structure, juste le retracement. Donc ça veut dire que c'est un retracement haussier. On doit juste attendre un changement de structure. Le changement de structure, je l'ai eu à ce niveau. On a eu le retest et j'ai fait l'entrée pour finaliser sur la confirmation de bougie. Et maintenant, regardez tout ce mouvement que j'ai eu. Tout ce mouvement à la baisse que j'ai eu. Vous voyez? Un TP fracassé de 3. Je pense que j'étais sorti à un TP de 3, hein, sans vous mentir. Je sortais avec $300 sur cette position. Donc, en grosso modo, c'est ça l'idée derrière les confirmations de bougies. Et si vous voulez que je vous décortique chaque confirmation, les avantages et les inconvénients, dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram ou ma chaîne WhatsApp où je partage que des bangers sous les analyses quotidiennes, ma vision sur le marché, les paires que je cible pour les semaines et même des signaux gratuits, les gars. C'est comme ça, c'est toujours bien fait. Merci de Kali. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider.